La médiumnité, la clairvoyance, auditive et sensorielle, est sujet parfois à des interférences. Le discours du corps physique passe par des étapes de filtre humain, s'y ajoute du mental et notre propre compréhension dans le stade de notre évolution personnelle. En résumé, il y a de la vérité et parfois un manque de compréhension de notre part ou bien un message d'une interférence qui nous a leurrés. Après tout médium est soumis à la même limitation humaine que chacun d'entre nous. Pensez par vous-même, ne prenez que ce qui résonne en vous. Bonjour et bienvenue sur Federclyde. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Jordan Perego. Le titre c'est Je vérifie si cette maison est vraiment hantée. Et je suis en compagnie de Chris Aufer-Morel, qui est médium, télépathe et qui du coup a des informations à transmettre au même titre que moi. Oui. Voilà, c'est parti. Plus fascinantes que d'autres, et certaines sont entourées de légendes où le mythe remplace souvent la réalité. Pour te le garantir, mais je pense que c'est dans celle-ci que le fameux Robert serait décédé. J'ai la chance de passer les prochaines 24 heures dans cette maison hantée et de partager avec vous l'histoire vraie et effrayante de son dernier propriétaire. Alors, dès le début, déjà, on voyait la maison de haut, je voyais des animaux dehors. Okay. Je voyais beaucoup d'animaux courir comme si ils étaient dans la forêt. Des animaux de la forêt, tu veux dire? Ouais. Okay. Et ensuite, il est rentré, il est arrivé dans une pièce, en une chambre, il y avait un lit et je voyais quelqu'un allongé dedans. Okay. Moi, je n'ai rien vu de spécial. Surnommé le poltergeist. Et c'est vrai, ce qui est étrange, c'est que là, je rentre dans une chambre et le cadeau réagit. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? On dirait qu'il y a comme une porte qui claque en fait à chaque fois. Il y a un bruit de verre. C'est quoi ça? Escalier. Ok. Une fois que t'es là, t'es vraiment au centre de la maison parce que tu vois, elle est toute petite. Et suis-moi. Donc, si tu arrives sur ce tout petit couloir, cette chambre, alors c'est la chambre supposée, je crois. De toute façon, il n'y en a que deux. Mais il me semble que c'est celle-ci. Je ne pourrais pas te le garantir, mais je pense que c'est dans celle-ci que le fameux Robert serait décédé. Quelqu'un vers les rideaux là. Oui, mais c'est pas Robert. Non. Mais d'accord, effectivement, voilà, c'est tout. Moi, je ressens plus physique là que j'ai des images ou quoi. Mais il y a comme ce côté... j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, ça me donne envie de vomir, mais il y a comme ce sentiment d'indigestion aussi. Je ne sais pas de quoi il est mort, mais ça m'a tout l'air d'être un problème aussi médical. Hein. Oui. Et dans cette maison, il y a entre 3 et 4 personnes. 5. C'est une petite famille. Oui. Hmm. Entre 3 et 5 personnes dans cette maison. Après, c'est une maison qui est connue, il y a beaucoup de gens qui passent, c'est en bord de route. Ouais, Tu t'imagines bien que c'est pas le genre de lieu qui reste intact dans le temps, ça. c'est sûr. Parce que tout a été saccagé. Tout a été D'accord, cassé. donc là, la salle de Par contre, bain. elle n'a pas tellement bougé depuis que je l'ai faite, moi. Ouais, elle a pas trop bougé. Ouais, Ok, parce que toi, tu l'as fait il y a quoi? Je l'ai fait il y a à peu près 8 mois. 8 mois. Ok. 8 mois, non. Et voilà, si, il manque 2-3 trucs. Bon, bref. Il y a la couette là, qui est partie, je sais pas si c'est Maison que je vais enquêter seul afin, je l'espère, d'obtenir des résultats. Comme me l'a expliqué Jean, il a de son côté obtenu des résultats troublants. Et au vu du passé lugubre de cette maisonnette, j'espère à mon tour être témoin d'événements inexpliqués. Donc bonsoir, si quelqu'un est ici avec moi. Tu l'as vu, le petit fauteuil vert? Ouais. Il y avait quelqu'un qui était assis dessus. Très silencieux. Je m'appelle Jordan et je ne suis pas là pour vous déranger. J'aimerais tout simplement rentrer en contact, en savoir davantage sur vous, l'histoire de cette maison, votre histoire éventuellement. Donc si vous souhaitez
me faire passer un message ou me montrer votre présence, n'hésitez pas s'il vous plaît. Vous pouvez soit faire un bruit, taper dans une porte, dans un meuble, ou tout simplement toucher l'appareil que j'ai dans les mains. Tu allais dire? C'est important quand vous vous adressez à des entités d'être précis dans vos questions. Laisser le choix à une entité, c'est lui laisser le temps d'hésiter. Donc si vous voulez une réponse rapide, efficace, ne posez pas 10 000 choix qui se présentent à elle. Un seul suffit. Alors j'ai mis différentes caméras pour essayer de couvrir toute la maison, donc elle est pas très grande, hein, vous l'avez je pense remarqué. Et donc il y a différentes caméras qui vont filmer durant toute la nuit. Et j'espère pouvoir de ce fait capter le moindre événement qui pourrait éventuellement se produire. C'est vrai que pour l'instant c'est très calme, il fait assez froid, je pense que c'est pour ça que vous pouvez voir. Alors on entend aussi quelques voitures un peu au loin. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi dans cette maison? Ah, le K2 réagit ici. Est-ce que c'est vous qui faites réagir le K2, l'appareil que j'ai dans les mains? Si c'est le cas, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Moi, je n'ai pas d'informations sur ce qui a pu se passer dans cette maison, mais je pense que c'est voulu. J'ai la sensation que c'est quand même caché. Ça a l'air très sombre. La famille qui est présente encore dans ces lieux est entachée de négativité. Et il y a comme une volonté quand même de cacher ce qui s'est passé. Donc je suis pas sûre qu'on aura vraiment d'informations sur ce qui s'est passé dans cette maison réellement. Allez-y. Pourriez-vous le toucher s'il vous plaît, si c'est vous? Là pour le coup, je pense que c'est des entités qui n'ont pas spécialement envie de partir. Non, c'est leur maison, hein, c'est... Oui, il y a des entités, la plupart des entités désincarnées ont envie de partir, mais ceux-là particulièrement n'ont aucune envie, vraiment. Il y a toujours pour moi ce côté, il y a un secret à garder, et c'est comme ils se sont donné cette mission-là, quoi, de garder ce secret. Alors ce qui est assez intriguant, c'est que le K2 réagit dans cette chambre, et des quelques infos que j'ai pu avoir, et surtout des rumeurs qui courent un petit peu sur l'histoire de cette maison. Comme je vous l'ai dit, une personne serait décédée donc dans la maison, et apparemment sur son lit en fait, un des propriétaires serait décédé dans son lit. Et c'est vrai, ce qui est étrange, c'est que là je rentre dans une chambre, et le K2 réagit. Alors c'est peut-être tout simplement une simple coïncidence, mais c'est vrai que ça reste assez étrange. N'hésitez pas là. Alors pour moi, du coup, en rapport aussi à ce que j'ai dit, pour moi, s'il y a des entités qui leur parlent, ça sera potentiellement la petite fille, mais pas les parents. Non. Moi, je pense que ça va être plus par curiosité, par l'envie d'échanger parce que c'est une enfant, mais pas les parents. En fait, là, il y a comme, j'ai l'impression qu'il y a comme ce... On arrête de parler, on arrête de respirer, surtout on ne montre pas qu'on existe. Sauf que la petite fille est une petite fille en fait. Donc elle va bousculer les choses, elle va s'intéresser. Voilà.
Donc, C'est exactement ça. Les parents, ils vont être vraiment en retrait en observateur. ah oui, oui, oui. Pour que je puisse savoir que vous êtes ici avec moi. J'ai disposé différentes caméras dans la maison. Vous pouvez également tenter de passer devant éventuellement. Faire bouger un objet, déplacer des objets. Si c'est possible pour vous. Moi, je ressens que la petite fille est extrêmement joyeuse. Hein. Ouais. Elle est Dans- très contente de s'amuser. Oui, là, elle est dans la pièce, en bas à droite vers la poupée. Mm. Ouais. Mm. Mais même, elle est trop contente qu'il leur... qu'il Qu'il y ait quelqu'un qui vient rendre visite. Ouais, et qui lui demande en plus de faire des choses, donc c'est ça l'amuse beaucoup. Ça veut pas dire qu'elle aura suffisamment d'énergie pour le faire. Ah oui. Rappelons-le, c'est une enfant. Il y a une caméra également ici. Dans cette chambre. Moi, j'entends la petite fille qui dit non, ça c'est la chambre de papa. J'entends ça. Ça c'est la chambre de papa. Ça l'intéresse pas trop là. Cet endroit, Non. ça l'intéresse pas. Ouais, elle va essayer de l'emmener quelque part. Ouais. Oui. Ça l'intéresse pas. Ça fait aucun doute. Oh non, non. Parce que l'ancien propriétaire des lieux Et voilà. La petite fille. Non, c'est pas ça. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de vent en fait. On aurait dit vraiment une. C'est pas ça. Une porte qui bouge. Là, on se doute clairement que c'est la petite fille. Hein. Oui, puis de toute façon, juste avant qu'il se passe ce qui se passe, on m'a dit que la petite fille allait l'amener ailleurs. Et comme par hasard, bon, il n'y a pas de hasard, mais bon, Mais oui, on oui. comprenait bien que ça corrobore tout simplement ce qu'on dit. Juste après, il est emmené ailleurs. Voilà. Il descend. Il descend. Parce qu'elle s'en fout complètement de cette pièce. Elles font pas de bruit en fait. Faut voir, il y a une route qui passe. Je vous avoue, je suis pas trop. Qu'est-ce que tu ressens là? Alors, c'est un endroit où elle aimait bien se promener. Parce que elle pouvait voir ce qui se passait. Dehors, il y avait beaucoup de passages dehors. Donc, elle aimait bien aller dehors. Ouais, alors moi actuellement, je le vois pas de façon positive. Là, moi je le vois actuellement, je pense en termes subtils. Pour moi, il y a d'autres âmes qui sont pas du tout celles. Enfin, c'est pas les parents, c'est pas. Moi, je vois d'autres personnes qui sont dans le jardin. C'est pas dans le jardin en fait, j'ai même pas l'impression que ce soit considéré comme un jardin. En tout cas, peut-être à l'époque où c'est désincarné, peut-être que c'était pas un jardin déjà. Ce qui justifie aussi pourquoi ils sont là. Mais moi, je vois des âmes qui viennent, qui partent, mais qui font pas partie de la maison. Hein. Là, tu vois, ça me dit, ouais, il y a des travailleurs qui sont dans un champ. Ok, bah je voyais des hommes. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient là, mais je voyais d'autres personnes. Donc pour moi, là, pour le coup, lui, il a eu la vision de la petite fille, ce qui est certainement le but de pourquoi elle l'a emmené dehors. Moi, je vois ce qui se passe subtilement. Il n'y a pas que la famille de la maison, en fait. Je vois d'autres personnes. Non, parce que la famille, ils sont très attachés à la maison. Hein. Mais pas forcément à l'extérieur non plus. Non. Dans la maison. Je sais pas c'est quoi qui a pu faire ça. On aurait vraiment dit une porte qui bouge, mais en fait elles font pas de bruit, mis à part celle-ci, mais celle-ci j'étais. Je pense que je l'aurais vue de toute façon si elle aurait bougé. Je vous avoue que je suis un peu sur le qui-vive, j'essaye d'écouter le moindre bruit.
c'est possible aussi qu'il y ait peut-être des bêtes, des rats, des chats errants ou... Elle est là? Oui, Elle est sur le fauteuil? oui, derrière lui, quand l'image était sombre, je voyais une présence habillée en blanc et qui l'a incité à venir, qui l'a invité à venir. Merde, tu la vois bien. Oui, elle est là. Outre qui vit. C'est vrai que l'ambiance tout seul de nuit, tout de suite on peut s'imaginer pas mal de choses, mais là c'est... Après c'est peut-être le vent, mais ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a vraiment pas de vent. Enfin on l'a vu dehors quand je suis sorti, il n'y a pas de... Les branches, les feuilles ne bougent pas. Et on aurait dit une porte qui bouge, mais ça peut pas être celle-ci non plus je pense. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit il y a un instant? Si c'est vous, pourriez-vous s'il vous plaît me le confirmer en touchant le K2 que j'ai dans les mains? N'hésitez pas à vous en approcher. N'hésitez pas à vous en Il approcher. est beaucoup trop grand pour cette petite fille. Oui. Et puis elle est timide. Ouais. Et elle a envie de jouer, c'est décédée tout. ici, Ça entre l'amuse ces déjà murs. qu'il cherche. Est-ce que cette personne En réalité. m'entend, me voit? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir s'il vous plaît. Écoutez, je pense que ce que je vais faire, c'est que là, je comptais vraiment faire un petit... Est ici avec moi dans cette maison. N'hésitez pas à déclencher. N'hésitez pas à déclencher. Bien sûr qu'il est là, mais il n'a pas spécialement envie de parler. Il a même pas du tout envie de parler. C'est pas son but, hein. Non. Comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, moi je ressens que c'est des gens qui ont un secret à cacher. Qui vont pas parler à Jordan, c'est Non. évident. Par contre, la petite fille, Elle a beaucoup plus envie de s'ouvrir, elle. Hein. ouais. Après, ce sera des réponses de petite fille. Voilà. Elle est timide. Que j'ai dans les mains, s'il vous plaît. Je sais pas si le micro il l'a capté, mais ça a encore fait un tchoum, un gros, enfin pas un gros bruit, mais on dirait qu'il y a comme une porte qui. Je vais laisser le cadeau ici. Je vais le poser là. Moi, j'ai plus l'impression que quelqu'un marchait sur une planche. Ok. Il y a comme une porte qui claque en fait à chaque fois. Et je vois pas d'où ça peut venir en fait. Après il y a le grenier qui est là. Faudrait que j'essaye de trouver un drap ou quelque chose. Je vais poser la caméra là. On va essayer de le mettre en fait. Je vais le mettre devant la porte et je vais voir si avec le vent en fait ça peut le faire bouger. Ok. Je vais poser la caméra ici. Là, vous entendez des bruits en fait, à chaque fois c'est perturbant. Avec les voitures. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière cette porte. Qui n'a pas envie d'être trouvé et qui se cache derrière cette porte. Je vois, Plutôt masculin, non? ouais, je vois quelqu'un de blond. Ouais, vraiment, ouais, masculin, ouais. Ouais. Voilà, donc j'ai tenté une petite expérience là, j'ai mis donc un drap qui pend juste devant la porte.
Et on va essayer de regarder, je vais laisser quelques minutes comme ça. Et on va essayer de voir si c'est le vent qui le fait bouger ou pas. Alors ça, pour moi, ça amuse énormément la petite fille. Ah oui. Alors là, c'est hilarant pour elle. Hein. Moi, je l'entends de toute façon beaucoup rire depuis tout à l'heure. Mais là, alors là, s'il bouge le drap, c'est bien la petite fille. Bah oui, c'est qu'elle va passer dedans, sur les côtés, passer sa main. Ouais, là c'est clairement un jeu pour elle. Hein. Et là, il y a un bruit encore. Comme c'est que du bois qui craque ou... Je vais prendre la caméra et en fait... Elle veut pas le faire. Elle veut pas le faire parce qu'elle a peur de... que si elle fait bouger le drap, et ben il va la prendre avec elle pour l'éloigner de sa maison. C'est pour ça qu'elle veut pas faire bouger ce drap. Moi j'entends aussi qu'elle s'est fait un peu rouspéter. Aussi. Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les parents ils ont vraiment ce côté secret. Il y a un secret dans cette maison qui se doivent de protéger visiblement, enfin qui se donnent cette mission. Et je pense qu'elle s'est fait rouspéter, mais pas tout de suite. Hein. Il y a un moment, moi je l'ai senti se faire rouspéter. Tu sais, à un moment donné, il y a eu le claquement, je sais plus, toi t'as dit que c'était un coup de planche. Pour moi, c'est le papa qui a engueulé la petite. Hein. Moi j'ai vraiment vu la scène en mode t'abuses, on essaie d'être discret, calme-toi, détends-toi. Et elle est trop excitée, elle s'en fout complet. Et en même temps, elle a quand même conscience qu'il y a cette tension de secret quand même. Il y a quand même ce truc où justement, faut faire attention. Donc moi je pense que il y a surtout ça. Surtout maman et papa ils m'ont dit tout à l'heure faut pas que je fasse trop de vagues, alors j'ai envie de jouer mais je peux pas trop non plus quoi. Oui, bah ça rejoint ce que je disais, que si elle bouge le drap, Jordan il va savoir qu'elle est là et il va essayer de fouiner pour essayer de l'attraper, comme ça elle sera plus avec sa famille. C'est pour ça que le papa l'a fâché pour lui dire d'être plus discrète. Ça me paraît bizarre que ce soit le vent. Faut voir que dehors il n'y a vraiment pas de... Écoutez, je vais remonter. Chaque fois que je canalise, je baille de ouf. Oui. T'as vu, c'est un délire. Tu fais partir les mauvaises énergies. Ah ouais, quand je baille? Ouais. Je baille tout le temps. Je vais laisser le rideau. Et je vais prendre le Spirit Voice, je pense. Et on pourra tenter une séance avec les baguettes juste après. Votre présence. J'ai une info. Là, pour la comprendre, faut aller voir nos vidéos. Pour moi, j'ai une info plus dans le subtil. Pour moi, le gardien de cette maison, il est pas ouf. Non. C'est celui qui empêche à cette famille de partir tranquillement. Ouais, clairement, c'est ce que je pense. Et là, j'ai eu l'info, je me suis dit, ouf. Là, le gardien appuie ce côté secret pour rester. Ouais. Faut surtout pas être discret, machin. Et via cet appareil, il serait possible pour vous de me faire passer certains messages. N'hésitez pas, je vous écoute. N'hésitez pas à m'en apprendre un petit peu plus sur vous, sur l'histoire de la maison. Moi là j'entendais des cloches. Ok. Comme si il y avait une église vraiment juste à côté. Et je sais pas encore le lien, mais
Voilà ce que j'entendais. Moi j'entends juste 20 ans. Le message, au moment où il a dit le message, j'entends 20 ans. D'accord. Ou tout à l'heure, un de mes appareils s'est déclenché. Ah, je vais pousser la porte. L'ambiance est assez incroyable. Avez-vous un message à me transmettre, s'il vous plaît? Je suis là pour vous écouter. Pourriez-vous éventuellement me dire votre nom, votre prénom? Pour ma part, je m'appelle Jordan. Dis-moi. Tu sens pas? Devant toi là, tu sens pas? Pause. À ce moment-là, je ressens la présence de la petite fille qu'on voyait en vidéo. Et j'avais l'impression qu'elle était là. Mais comme je doute de moi, j'avais besoin de l'avis de Chris. Et il s'avère qu'à ce moment-là, effectivement, la petite fille était là. Elle était venue nous voir parce que à force de parler d'elle, elle a senti comme un appel et elle est venue nous voir. Il faut savoir que ça, c'est le quotidien d'un médium. On est parfois amené à fréquenter bien plus que davantage, ou du moins de les ressentir davantage, les désincarnés. Et comme on était particulièrement attentif à cette jeune Anna, parce que oui, elle nous a donné son nom, on l'a recueillie. Il faut savoir aussi qu'on ne l'a pas aidée à passer en lumière, tout simplement parce que le consentement est primordial. Cette petite fille devait rester auprès de sa famille, et tant que cette famille ne désire pas aller en lumière, nous ne pouvons absolument pas les aider. Donc ça a été un moment assez sympathique, étrange peut-être pour vous, mais en réalité ce n'est pas si étrange quand c'est un quotidien. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Tu sens pas l'énergie? Ça fait... Juste devant toi. Ah ouais, juste là. Comme si j'avais quelque chose de posé sur moi. Renseigne-toi. J'ai l'impression que c'est cette petite fille qui veut me parler. Oh, elle est sur tes jambes. Ouais. Pichette. Tu lui as parlé quand même? Tu lui as dit que tu vas lui parler plus tard? Oui. Bon. Bah déjà des fois ça arrive, des fois les entités viennent tout directement nous parler. Ouais, parce que on parle il y a une transmission d'énergie à travers la vidéo qui nous permet d'être en connexion. Du coup on la sent très fort avec nous là tout de suite. Au moment où on vous parle, on regarde la vidéo, donc elle est effectivement en vidéo, mais elle est... C'est une sensation comme si on avait un coussin sur les jambes. Ah ouais, c'est clairement ça, oui. Ouais, vraiment. Enfin, sur ses jambes à lui, parce que moi j'ai pas de ça, je la sens parce que j'ai ma main posée sur lui, mais elle est pas sur moi. Et voilà, ça fait comme un coussin de... Je vais dire ça, c'est mignon, hein, de nuages, un coussin de nuages, un coussin nuageux, et c'est agréable. C'est agréable. Et je ne suis pas... Je me fais détruire tout seul. Je vais aller dans cette chambre-là vu que ça réagissait bien. Allez-y, je vous écoute. Comment êtes-vous décédé, s'il vous plaît? Il faut savoir qu'il ne faut pas demander ça. Comment une personne est décédée? Parce qu'il y a des désincarnés qui ne savent pas qu'ils sont décédés. Non. Demandez comment ils sont décédés.
ça peut les perturber et ça peut mettre à mal son expérience. Et les retraumatiser en fait. Ça va pas les aider à partir. Non. Voilà. Faut être prudent dans ces questions. Oui. Vous avez également un appareil qui est posé ici. Vous pouvez tout simplement venir le toucher, vous en approcher. Ça pourrait me permettre tout simplement de savoir que vous êtes bien présent avec moi dans cette maison. J'entends différents bruits depuis que je suis là. Et j'aimerais tout simplement être sûr que ce soit bien vous. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit ? Pas mal de bruit, mais encore une fois, c'est compliqué de faire la part des choses. Hein. Je la vois pas, mais je l'entends. Qui lui dit, hé, je suis là, regarde-moi. D'accord. Alors moi, désolée, mais moi je suis trop perturbée parce que comme elle est là, avec nous physiquement, elle joue depuis tout à l'heure avec mes mains, elle me souffle le visage, du coup je suis pas très concentrée sur la vidéo. Juste ici. Voilà, et je prends les baguettes. Bébé, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause pour parler à cette jeune fille? Allez. Parce que là, elle joue avec mes cils que j'ai pas fait. Du coup, je le sens. Là, elle joue avec mes cils. C'est pas que c'est agaçant, mais un petit peu quand même. Elle joue avec mon maquillage là. Donc, on fait une petite pause dans la vidéo pour montrer comment on fait quand quelqu'un vient nous voir. Enfin, surtout toi, parce que c'est toi qui es venu nous voir. Elle est juste intéressée par moi parce que je suis une fille. Exactement. Et qu'elle aime bien les trucs qui brillent, donc là elle joue avec mes yeux. Sauf que du coup, bah, cette taille-là, je vois trouble quand j'essaie de regarder. Donc, Merci, c'est toi qui veux gérer. on va, Tu fais ça comment? j'ai pas forcément de bonne ou de mauvaise méthode, mais on va lui dire de retourner parmi Les siens? les siens. Bah vas-y, dis-le. C'est à toi d'expliquer aux gens comment tu fais. Donc, Comment elle s'appelle? Anna. Elle joue avec ma bouche. C'est que elle voit en toi la petite fille, la grande fille qu'elle aurait pu être. Oh, bichette. Oui. T'es une femme, donc elle voit comment est une femme. Donc on va lui dire de retourner parmi les siens. Et Bah, merci Anna pour cette visite. C'est super adorable, ça nous fait beaucoup rire. Mais étant donné que tu dois rejoindre ta famille, mais elle n'est pas ici, ta famille. Et je suis sûre qu'ils t'attendent. Et ta famille t'attend. Et voilà. Merci d'être passé, mais... Ils ont besoin de toi. Tout comme toi, tu as besoin d'eux. Oui. Attends, je veux qu'on s'assure qu'elle soit partie avant de lancer la vidéo. Moi, je la sens encore là. Pour moi, elle est là, bébé. Elle n'est pas du tout partie, en fait. Non, Mais bien sûr, c'est pour ça, il faut savoir ce qu'elle veut avant de pouvoir lui dire au revoir. elle est comme c'est comme si elle avait peur de Jordan. Donc elle se met un petit peu en retrait, elle regarde d'ailleurs. Je ne vois pas le rapport. Là, tout de suite, Jordan, il enquête sur sa maison, donc elle se met un peu en
Stop. Quoi? C'est faux. Tout de suite, Jordan n'enquête pas sur ta maison, Anna. Tout de suite, Jordan, il est sûrement chez lui, en train d'en faire une autre enquête, certainement. Donc, tout de suite, à l'heure où on se parle, il n'est pas dans sa maison. Ah non? Ce n'est pas ce que tu as dit. Il ne faut pas confondre. Elle est venue parce qu'on regarde une vidéo à propos d'elle. Oui. Mais aujourd'hui, tout de suite, Jordan n'est pas dans sa maison. Donc elle n'a pas à avoir peur. Aujourd'hui, tout de suite, il n'y a que ses parents dans sa maison. Oui ou non? Oui. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Là, c'est une vidéo, ça veut dire que ça s'est passé, mais ça n'est pas l'actualité. Elle comprend pas ça. Ouais. Elle confond le passé et le présent. Oui. C'est adorable. Étant donné que, Anna, cette vidéo, en fait, c'est une vidéo que Jordan, quand il était présent dans ta maison, il a enregistrée. Mais ça veut dire que tout de suite, là, tout de suite, Jordan, il n'est pas dans ta maison. Ça veut dire que ça s'est passé avant. Tu as des souvenirs, tu es venu parce que tu as des souvenirs. Et les souvenirs, ça veut dire que c'est passé. Ce n'est plus le présent aujourd'hui. Et ça va dire, eh ben j'y vais. Eh ben au revoir, merci Anna d'être passée. C'est bon? Ouais. Je suis encore elle est là. Elle est encore là. Non. Ah. Elle est en train de partir. Mais j'ai du temps à partir. Hein. Elle aime bien jouer. Hein. Ouais. Elle est adorable. Elle est trop mignonne. J'ai peur, s'il me voit, il va me prendre et il va m'enlever de mon papa et de ma maman. Mais non. Et mon petit frère. Aucun risque. Jordan n'est pas quelqu'un de méchant. Mais là, ça va. Non, c'est vrai. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de baguette, mais ça fonctionne de la même façon qu'un pendule. Et il est dit encore une fois qu'il est en théorie possible d'entrer en contact avec l'outre-monde, si je peux me permettre d'employer ces termes. Donc si vous basculez la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi dans cette maison? Moi, je ne pense pas que ce soit un désincarné qui pousse les barres. C'est les gardiens de la maison. Déjà parce que les parents n'ont aucune envie de discuter. De la petite Anna est trop petite pour atteindre les barres. Et de 3, c'est les gardiens. Oui. Tu es d'accord? Oui, oui. On va dire, si je peux dire... Comment je peux dire ça? Je ne vois pas physiquement le gardien qui va lui-même pousser les barres. Je vois l'énergie de la maison qui répond à Jordan. Ouais. Énergie de la maison veut dire aussi gardien. Wow. Très bien, merci. Vous avez également un appareil, 2 appareils même qui sont posés sur le petit meuble dans la pièce où je me trouve. Vous pouvez également essayer de vous en approcher, de les toucher et de me faire passer des messages. Je vais de nouveau vous poser une question. Ça marche? Alors je sais pas ce qui marche, mais il n'y a personne. J'entends rien, je ne vois rien. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Excusez-vous, j'entends marcher. Alors après, moi je pense qu'il entend aussi des bruits que les entités désincarnées à l'extérieur font. Hein. Ah oui. Donc ça se trouve, il est dans une pièce,
il va entendre, je ne sais pas, un bruit de moteur, un bruit de que sais-je. Faut pas oublier qu'il y a des incarnés à l'extérieur qui, eux, certainement ont envie de partir, contrairement à la famille. Et de toute façon, la famille ne peut pas partir. En fait, je pense que Jordan, il est un peu paniqué, mais parce qu'il ne comprend pas ce qu'il ressent. Comme on disait tout à l'heure, c'est l'énergie de la maison qui répond à Jordan. Et pour quelqu'un qui vient explorer à l'intention de rencontrer soit des entités désincarnées, soit des interférences, ne s'attend pas à rencontrer une énergie de la maison, même si elle est toujours présente. Hein. Seulement là, elle est négative. Donc, il va penser automatiquement dans son esprit d'humain, c'est une entité. Mais du coup, il est paniqué parce que déjà, de 1, l'énergie est extrêmement négative, de 2, il ne la comprend pas, et de 3, ça remplit toutes les pièces. C'est l'énergie de la maison. Oui. Donc, il ne sait même pas d'où ça provient parce qu'elle est partout. Et là, il n'y a personne, c'est-à-dire que moi, je ne vois... J'ai vu la Anna cachée sous la table, mais là, moi, je ressens comme si l'énergie de la maison a dit stop. On arrête les bêtises. Là, c'est moi qui vais prendre le relais. On va bien rigoler. Voilà un petit peu les énergies dans lesquelles je le ressens. Et là, dans ces cas-là, du coup, Anna et ses parents, silence radio, on ferme sa bouche, c'est pas nous qui dirigeons. Donc là, ça provoque chez Jordan un sentiment de stress, un sentiment de... On le voit agité, mais parce qu'il comprend juste pas quelle énergie est en face de lui, en fait. Tu vois, t'as dit ça, j'ai vu un homme, donc un couple et Anna. Et ils se tenaient par la main, ils étaient en retrait en l'observant. Oui, pour moi, c'est bon. C'est fini de jouer, c'est bon, ça m'a saoulé. Maintenant, je prends le relais. J'ai vraiment l'impression... C'est un enfer. Il y a pas mal de bruit, mais encore une fois, c'est... Je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué de faire la part des choses entre... C'est l'objectif, hein. Pour moi, c'est totalement l'objectif du gardien, c'est de le faire chier pour qu'il se casse. Donc ça va lui faire peur sur tous les angles, le faire perdre ses repères. Ouais, le gardien, il fait des bruits un peu de partout pour vraiment lui faire comprendre. Pardon, mais casse-toi. Oui, et alors ça peut être confondu du coup par des bruits rationnels, comme des bruits de maison. Mais vous vous rendez bien compte que quand je dis gardien de la maison, ça signifie certainement qu'il agit sur la maison aussi. C'est-à-dire qu'il est en totale capacité de faire un bruit de tuyauterie, d'ouvrir un robinet, Il contrôle toute la maison. Il contrôle la maison. Oui. Donc rationaliser tout le temps, c'est bien. Mais là, en l'occurrence, les bruits qu'il va entendre, même s'il se dit c'est de la maison, oui. Mais cette énergie, elle est vivante, en fait, quelque part. Dans le subtil, mais elle est vivante. Elle a une conscience. Voilà. Ok, on va reprendre la séance. Êtes-vous conscient d'être mort? Pour répondre oui, pourriez-vous s'il vous plaît basculer la baguette de droite vers ma droite s'il vous plaît? Et pour répondre non, la baguette de gauche vers ma gauche s'il vous plaît.
Je vais vous poser du coup plusieurs questions que beaucoup de gens se posent. Je peux pas ne pas me moquer. En fait, quand on pose une question là, après combien de minutes 30 minutes. 30 minutes de vidéo, et surtout autant d'exploration qu'il a faites, c'est un petit peu agaçant d'avoir ce genre de questions, quoi. La question se pose même pas. Hein. Bien sûr qu'ils peuvent le voir. Mais c'est sûr, enfin, à partir du moment où ils répondent physiquement à ce que tu fais, ils bougent des choses physiquement de ce que tu tiens dans les mains, ils ne font pas à l'aveugle. Voilà, c'est à un moment là, c'est de l'évidence. Et c'est très agaçant pour nous d'entendre ce genre de questions qui sont aberrantes, un petit peu. Hein. C'est presque irrespectueux, presque insolent. Parce que là, c'est vraiment se foutre de la bouche. C'est tellement logique. Voilà, vraiment. On se demande pourquoi il pose cette question. Hein. Ouais, mais on vous dit ça pas parce que c'est nous seulement qui disons ça. Juste comprenez bien que l'entité à laquelle vous allez vous adresser, elle est comme vous. Vous posez une question bête. Il y a des personnes, personnellement, moi, quand on me pose une question bête, des fois, j'ai même pas envie de répondre. Donc ça peut aussi provoquer ça, en fait. Des fois, les entités vont se dire, mais je vais pas te répondre, en fait, c'est évident. C'est tellement Ça bête. fait 1 heure qu'on est en train de parler, t'es en train justement de te demander si on est en train de parler. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut pas oublier que les entités désincarnées ont été incarnées sur Terre, donc elles ont cette même façon de penser. Ce qui est logique pour vous est logique pour eux. Waouh. Alors ça donc, du coup ça répond oui, et ce qui est assez fou, c'est que j'ai déjà posé cette question dans différentes enquêtes, et c'est vrai qu'on a à chaque fois la réponse oui. Du fait qu'il pourrait effectivement... J'aimerais savoir dans un premier temps si au moment de votre décès, si vous avez vu une lumière ou vos proches décédés, c'est quelque chose qui revient régulièrement. J'aimerais savoir si vous avez été, vous aussi, alors j'ai pas eu le temps de... Faux. Déjà de 1. On vous rappelle que là, il s'adresse... en fait, le problème avec Jordan, c'est pas un reproche, mais il s'adresse à tout le monde. Donc, il précise pas sa question, si vous voulez. Donc déjà, l'énergie de la maison répond depuis tout à l'heure à la place des personnes qui sont désincarnées ici. Donc déjà, il y a ça. C'est des questions qui n'ont pas lieu d'être posées. Qui n'ont vraiment pas lieu d'être posées. Parce que non. La réponse, c'est non, en fait. Si c'était des âmes qui avaient vu leur famille, des proches, ou la lumière, que sais-je, elles ne seraient pas là. Elles ne seraient pas là, en fait. Voilà. Partez de ce postulat-là. Si des personnes, des entités désincarnées sont désincarnées encore sur Terre, elles n'ont pas accès à leurs proches, à leur famille d'âme, à tout ce qui font d'elles quelque chose de lumière. Elles n'ont pas accès à la lumière. Non. Donc partez de ce principe-là. Donc dire à quelqu'un ça, c'est leur rappeler encore une fois qu'elles sont bloquées. Voilà, ça va encore les stresser. Ça va encore leur... voilà. Ça ne leur apporte absolument rien de bénéfique. Faites très attention. De demander de basculer la baguette, j'ai cru en fait depuis... Je me sens pas très bien en fait là depuis 5 minutes. J'essaie de rester concentré mais je me sens observé. Elle fait tout pour la faire fuir. Dans le couloir, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit qui viennent du couloir. Et je sais pas si vous l'avez entendu, ça a encore fait un espèce de toc. Un an auparavant. Je ne peux néanmoins pas affirmer que cet événement soit d'origine paranormale, mais encore une fois, la coïncidence est assez troublante. Ils sont à l'extérieur, je pense. Je vais bientôt quitter les lieux. Oh oui, il y avait un groupe de 4-5 hommes assez, on va dire, rustiques, qui étaient là en train de l'observer. Rien à voir avec des animaux.
Donc si vous souhaitez une dernière fois me faire passer un message ou me montrer votre présence, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi j'ai l'info que parmi ces hommes, il y en a qui veulent partir. Oui, c'est même vrai pour 3 ou 4 d'entre eux. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'ils se présentent, qu'ils essayent du moins. En fait, ils essayent pas vraiment. Ils sont en observation, ils sont en mode, on sait pas trop en fait comment faire. Donc ils observent, ils savent pas trop ce qu'il fout là. Ils essayent un petit peu comme de se faire repérer. Mais c'est pas assez fort pour que Jordan le perçoive. Ils arrivent pas à se mettre sur la même vibration que lui. Ouais, voilà. Le gardien veut vraiment qu'il parte, veut vraiment que Jordan parte. Absolument. Du coup, pour faire le point un petit peu sur cette vidéo, Chris, oui. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette vidéo? Donc c'est une famille de 4, tout à l'heure je disais entre 3 et 5, mais ils sont 4. Il y a le père, la mère, la petite Anna et je dirais un petit garçon d'une 12aine d'années, blond, cheveux assez courts. Dans cette maison, ils sont comme piégés. Pas de bouger parce que j'ai l'impression qu'il y a du passage du coup. Pardon. Qui sont comme piégés et ce piège, c'est en fait ce gardien qui les retient. Qui le retient dans cette maison. Il y a des gens avec nous là tout de suite, non? Ouais, plutôt en spectateur sans intention. Ici là tout de suite? Ouais, mais qui font partie de ceux dont on parle? De ces hommes qui étaient, ouais, t'es sûr. qui étaient dehors. Ok. Bon, alors, pour moi, effectivement, famille, la même chose. J'ai pas vu le jeune homme. Par contre, les hommes, les travailleurs, je les ai vus assez rapidement. À l'extérieur. Je ressens que pour les hommes, ils ont envie de partir. Hein. Ça y est. C'est pour ça qu'ils sont là avec nous tout de suite. On a eu la chance pendant cette vidéo de vous montrer notre quotidien aussi. La petite Anna est venue nous voir. Et on peut pas pour le coup l'envoyer en lumière tout simplement parce que c'est pas ce qu'elle souhaite. Non, pas pour le moment. Donc on ne peut pas aller contre la vie d'une entité en fait, c'est pas possible. Faut bien savoir qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à passer en lumière. Non. On peut aider les personnes qui le demandent, c'est tout. Mais au même titre que dans la vie en fait, on vous demande, on pouvez aider. On ne peut pas forcer quelqu'un à être aidé. C'est le consentement. Oui, c'est juste ça. Pour le gardien de la maison, faut comprendre quand même que chaque habitation a un gardien. Normalement, le gardien est censé protéger les habitants de la maison, voilà. Mais là, ça dépend surtout de l'endroit au niveau terrestre sur laquelle l'habitation est implantée. Sur ce terrain, moi, je ressens déjà un très gros accident de travail. Je pense que les hommes ont subi un accident sur leur lieu de travail en fait. Ouais, comme une bataille. Une bataille. Comme quelqu'un qui est venu vers eux. Ah je vois quelqu'un qui est venu vers eux. Qui leur a fait du mal? Oui. Ok, bon. Moi j'avais pas du tout cette information là, mais pourquoi pas. Moi j'avais plus info d'un accident de travail, hein, vraiment. Mais je pense que ça peut être un accident de travail transformé en tu vois, modifié pour faire tu vois ce que je veux dire. Ouais. Un homicide. Quelque chose de magouillé. Oui, magouillé. Donc on voulait quand même remercier Jordan pour faire ses explorations.
on soutient les explorateurs. Par contre, il faut quand même vachement se renseigner sur le plan auquel vous allez vous engager à explorer en fait. Oui, le but c'est de témoigner d'une forme de subtil, mais quand on veut témoigner d'une forme de subtil, il faut surtout s'intéresser au subtil en fait, tout simplement, et savoir comment on s'adresse à eux. Les questionnements un peu bateaux, non. Les questionnements qui touchent à la mort, à la violence de ce qu'ils peuvent subir, non. Prenez avec pincette et surtout imaginez-vous que vous êtes en train de parler à quelqu'un qui est là. Vous avez bien vu au moment où Anna était là, je me suis pas formalisée d'une façon pour lui parler. Je lui ai parlé avec des mots que je me suis dit elle va comprendre et elle a compris. Avec des mots que t'emploierais normalement avec quelqu'un qui est là devant toi. Bon, là j'ai un petit peu adapté parce que c'était un enfant. Faut pas oublier aussi que oui, une âme, on pourrait dire, n'a pas d'âge, mais en l'occurrence, elle est rattachée elle prend une forme, elle prend une... Oui, elle prend une forme. Oui, puis même, il faut... L'apparence. Oui, mais son corps subtil aussi était jeune. Oui. Donc il y a tout ça qui font que la jeunesse de la compréhension aussi. Ça fait partie de l'expérience. Donc voilà. On vous laisse pour une prochaine vidéo. Et on fait de très gros bisous. Bye bye. Bye.